Mesdames, après avoir passé donc un petit temps à échanger les différentes informations que vous avez pu acquérir, vous allez donc chacune vaquer à de dernières occupations de soirée et donc également passer une nuit à vous reposer chacun dans bien simplement vos parties de dortoir respectives. Lixen, qu'est-ce que tu fais après avoir eu donc ces quelques informations, notamment sur Karn et également les informations que Evlaeris vous aura transmises? Les informations d'Eve Laeris, c'était quelque chose que Lixen avait plus ou moins anticipé, c'est justement là qu'était l'origine de toute ma recherche. Donc ça la surprend pas trop. Par contre, c'est la mort de Karn qui va la choquer parce que, mine de rien, Lixen est là depuis assez longtemps. Donc Karn, c'est quelqu'un qu'elle a pu côtoyer, pas forcément avoir un lien proche avec, mais c'est tout de même, tout simplement en tant que l'expert en survie, les techniques qui sont employées demain, là, c'est probablement des techniques que Karn lui-même lui a transmises. Et ça, couplé au fait que c'était l'un des seuls qui avait eu le courage d'agir face à la situation qui changeait, ça va fortement l'indigner. Pour elle, Karn, c'était un collègue qu'elle respectait énormément, c'était un vétéran, tout ça. Et donc le fait qu'une personne comme ça, qui était probablement pour elle la définition de ce qu'un, enfin, un peu un modèle de garde-lune, étant donné que c'était un vétéran, ce genre de choses, le fait que le modèle de ce qui était supposé être un garde-lune se soit fait assassiner dans un caniveau avant d'être repêché le lendemain par ses confrères, et qu'en plus on sache que du coup c'est un poison de la garde-lune qu'il a fait, poison que Lixen a potentiellement aidé à faire, vu que au vu de son corps de savoir, elle a potentiellement aidé les apothicaires. C'est quelque chose qui l'a rempli d'une furie froide. Et c'est avec une détermination plus lugubre qu'avant qu'elle va se préparer aux actions de demain, en se disant que pour honorer Karn, elle se doit au moins de faire ça en tant que vrai garde-lune, faire ça comme un garde-lune l'aurait fait à l'époque. Ok. Il y aura pas de discrimination envers les Eridar, il y aura rien, ce sera juste quelqu'un qui va faire son taf. Et si elle a envie de s'y mêler et de génocider les Eridar, bah, et là elle va se faire juger comme les membres de la garde-lune jugeaient à l'époque. Merci beaucoup pour ces précisions. Et également, est-ce que tu as d'autres choses que tu vas faire avant d'aller dormir? Probablement pas, simplement parce que vu que les préparations de tenue, il va falloir avoir des mesurements pour les personnes, simplement parce que pour ce qui est de faire des trucs étanches, je peux pas prendre des fringues au Oui. schnapps, quoi, il va falloir que je retouche avec de la couture. Il faudra que ça se fasse demain matin, donc je vais plutôt me préparer à me réveiller tôt demain, comme ça, le premier qui est réveillé, je le chope, on fait les modifications sur la tenue, on enchaîne sur les prochains, et puis on y va, quoi. Effectivement. Bon, la question va être un peu plus rapide pour toi au final, parce que eh bien, c'est toi qui as apporté les informations sur Karn. Mais en revanche, Oui. tu as eu les informations à la fois de la part d'Evlaeris et également de Lixen, donc sur le fait qu'il y ait au final un petit peu un manque des cartes que l'on propose à que l'on pro- un- pardon, qu'il y ait un manque de cartes sur les tréfonds, qu'il y ait juste cette vieille carte qui date d'il y a 200 cycles, donc qui au final est assez peu exploitable. Ouais, ouais. Et de l'autre côté, donc les informations sur les différentes vagues de maladies. Est-ce que tu as des pensées que tu aimerais partager et quel est ton état d'esprit de manière plus générale suite à la discussion que tu as eue? En soi, non, en vrai, par rapport à ça, ça va relativement bien. Mais j'ai juste évidemment peur que, alors, je sais pas réellement ce que l'Ixen nous prépare, mais on en a pas parlé. Mais ouais, possiblement pas envie de canner dans les tréfonds, c'est chiant. Oui, c'est compréhensible. Surtout de maladie, quoi. Mais non, moi je suis plus saoulé parce que plus le temps passe, plus je me dis qu'est-ce qui se passe avec Hélène, quoi. C'est surtout ça en fait qui me préoccupe l'esprit, ce qui fait que je vais sûrement mal dormir ce soir, même si
suis quand même relativement rassuré qu'il y ait 10 sur le coup. Et ouais, c'est surtout par rapport au. En fait, je me dis, par rapport à cette lettre cachetée qu'a reçu Diz, ce que je me dis à la base, c'est un peu entre guillemets la faute à pas de chance, tu vois, qu'il se soit fait attaquer. Avec ça en plus, je commence à me dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui me cherche la merde. Enfin, quelqu'un ou plusieurs personnes, quoi. Oui. Et là, bah, je vois pas tellement qui aurait une dent contre moi pour faire ça, quoi. Sachant que, genre, le truc le plus récent qui se passe, c'est que j'étais à la recherche d'un métamorphe, quoi. Donc, ouais, ça me paraît assez bizarre. Surtout selon que la métamorphe de laquelle tu as été à la recherche, bah, tu ne lui connais pas spécialement une grande force, une grande influence qui serait bah, à même de justifier le fait qu'il y ait eu une telle organisation d'une attaque, quoi. Oui, c'est ça. Ça me paraît beaucoup pour un métamorphe qui est en fuite, quoi. C'est ça. Surtout que d'où ce métamorphe serait au courant de ma famille ou quoi que ce soit, quoi. C'est ça qui m'emmerde un peu. Bon, après, je vais attendre les retours de Diz et puis on va voir ça, quoi. Mais en espérant qu'il soit aussi efficace, voire même plus que ce que je l'espère. Même si là, je pense qu'il va pas mal se bouger le cul. Après, j'espère ne pas le retrouver comme Karn avec un couteau dans le dos en plein milieu de la rue. Mais ouais, sinon, par rapport au tréfonds, j'attends de voir. On va voir. C'est tout de même un petit peu épuisé par ta journée que tu vas t'effondrer sur ta couche. Regarder quelques étoiles vaguement par la fenêtre cassée de la place que on t'a désignée au sein du dortoir comme étant tienne, dans laquelle tu n'as que peu d'effets personnels. Et c'est une nuit globalement sans rêve que tu vas passer par la suite, qui sera interrompue assez tôt tout de même, de par bien simplement l'astre du jour qui viendra te chatouiller le visage et qui t'indiquera que ce sera le moment de rejoindre notamment Lixen pour bien préparer la suite. Suite donc aux différentes informations que vous avez pu échanger, tu sais qu'il reste tout de même un petit décile avant que il soit le temps pour toi d'aller dormir. Donc tu peux mettre à profit ce temps pour ce que tu veux, si jamais tu le souhaites, ou pour te reposer plus. Mais surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un petit peu ton état d'esprit face aux révélations dernières qui ont eu lieu, notamment l'assassinat de Karn, et bah, également les informations que Lixen a pu récupérer. De manière générale, comment est-ce que tu vis ça ? Honnêtement, en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont grandement changé ma perception des choses. Qu'il y ait des problèmes entre la haute et la basse société, c'était déjà acté. Donc, une raison de plus, une raison de moins pour qu'il puisse pas se blairer, finalement. Genre, bah, c'est ça, c'est pas une grande nouvelle. Et la mort de Karn, je veux dire, enfin, c'était, c'est pas étonnant. Enfin, je veux dire, la guerre de lune, la guerre de lune aujourd'hui, honnêtement, du point de vue de mon point de vue, en fait. La guerre de lune n'existe limite plus, et la seule raison pour laquelle j'en fais partie, c'est que j'ai mes raisons perso, tu vois. Et que je sais que en faisant partie de la guerre de lune, je peux faire quelque chose, je peux réussir à faire les choses qui me semblent bien, mais la guerre de lune, la vraie guerre de lune, aujourd'hui, elle est éclatée. La plupart des membres de la guerre de lune, c'est plus juste devenu des extrémistes, des assassins extrémistes qui ont plus trop de cerveau, et c'est tout, quoi. Je suis juste pas surpris qu'on en soit là. C'est terrible pour Karn, mais pas surprise. Et je continue de marcher sur des œufs afin de faire ce qui me semble juste et de limiter la casse, et sans qu'il y ait trop de gens qui mettent leur cible sur moi. Tout au long de la fin de la journée, tu as commencé à ressentir des picotements, des démangeaisons. Un peu difficile à gérer, mais néanmoins, tu es parvenu, tu as réussi à masquer tous ces symptômes en juste faisant de petits moments où tu te grattais quelque chose de naturel en final, hein, comme si c'était une bête piqûre de moustique qui t'affectait. Mais néanmoins, le mal était bien plus profond, le mal était bien plus pernicieux. Ta chair te brûlait de l'intérieur, tu avais l'impression que tes os voulaient se mettre en mouvement, voulaient se briser. Tu sais qu'il y a un moment où il allait falloir que tu t'isoles pour bien te permettre de ravoir un petit peu plus de temps où cette douleur, tu puisses la mettre à distance par une certaine méthode. Néanmoins, tout s'éternisait, les discussions,
tous les moments, tu peinais à trouver un endroit, et finalement, après tout ce temps, un coin d'un dortoir de la gare de Lune, celui qui t'a été assigné, dispose de suffisamment de paravent, dispose de suffisamment de possibilités pour toi de te cacher, pour enfin pouvoir te débarrasser de cette sensation. Je vais profiter du temps que j'ai pour aller justement me gérer les douleurs pour pouvoir être au maximum de mes performances demain, quoi. La question étant, alors ça n'a aucun impact vraiment, mais c'est juste en quoi est-ce que tu te changes transitoirement pour te permettre d'atténuer la douleur. Une personne qui t'est chère, Je me change vraiment par juste sécurité en une genre simple personnel d'entretien qui pourrait passer par là de temps en temps. Ok. Vraiment que pire des cas, genre s'il se passe quelque chose, il y a un moyen que ce soit pas cramé direct, quoi. Très bien. Et ensuite, après, Je reste là et je reste là un temps jusqu'à ce que ça aille mieux et ensuite. après un petit décile, tu reprends ta forme d'origine. Mais tu avais besoin tout de même de laisser un petit peu dans cette forme-là, ne serait-ce que pour stabiliser les chairs et éviter à tous tes organes d'exploser. Oui, c'est préférable. C'est préférable. Et bien ensuite, ce sera une nuit assez reposante, hein, étant donné que toutes tes douleurs sont parties. Que tu vas pouvoir avoir, bien que cette nuit soit chargée de questions. Et là, tu as eu, lors de la discussion avec tes compagnes de voyage, des révélations qui ne t'ont pas forcément plu, soyons honnêtes. Alors certes, il y a eu les éléments sur les tréfonds, il y a eu les éléments également sur les maladies qui ont ravagé la cité, toutes ces histoires entre cité haute et cité basse. Mais néanmoins, il y en a une plus particulièrement qui t'a touché à bien un certain niveau, dont on va pouvoir discuter, qui n'est autre que la mort de l'expert en survie. Karn. Tu connaissais Karn, hein, tu le connaissais très bien. Ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est quelle est ta position vis-à-vis de tout ça? Je sais que bon, mes idéaux et celles de Karn étaient quand même très différentes vis-à-vis des Eridar. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est voilà, mais malgré ça, il y avait un profond respect de l'un et de l'autre, malgré tout. Oui. C'est quand même quelqu'un qui m'a un peu recueilli. Il m'a clairement recueilli en fait au sein de la caserne. Hein. J'étais quand même sa pupille avant qu'il y ait tout ce changement. Pour autant, ça me fera pas changer sur mes idéaux, hein. Mais par contre, je ne tolère pas et que je n'accepte pas, c'est que des gens viennent à mourir parce qu'ils ne respectent pas ces idéaux-là et tentent de vouloir simplement en fait prendre de la distance. Ça, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Parce que certes, j'ai une haine envers les Eridar qui est plus que notable. Mais la vie, en général, à part celle des Eridar, pour moi, reste quand même quelque chose de très important et avec laquelle il faut pas jouer, justement. Donc même si je suis une tête brûlée ou quoi que ce soit, je ferai en sorte de pas mettre en danger non plus mes compagnons, même si je reste tête brûlée et que je reste campée sur mes positions. Je sais quand même me raisonner et voilà, la vie reste précieuse et que Karn ait été assassiné, clairement, ça me dégoûte à un point qui est non mesurable, tellement je suis écœurée. Je ne dirais pas que je vais pleurer, parce que je suis pas un personnage qui pleure en soi. Mais blessé, touché, ça c'est quelque chose qui font partie des sentiments que je peux avoir. Surtout envers une personne telle que lui et que je respectais vraiment et que d'une certaine manière je le voyais pas juste comme mon mentor, comme mon tuteur entre guillemets légal aux yeux de la caserne. Je le voyais aussi comme un frère en fait, parce que il a toujours été de bons conseils pour moi, il a été présent pour moi. Malgré tout ce que j'ai pu faire et toutes les décisions que j'ai fait et que j'ai prises, il m'a toujours soutenu. Oui. Il m'a toujours protégé
Rien que pour ça, je lui en serai toujours reconnaissante. Et je pense que même la reconnaissance que j'ai enfin, ce que j'éprouve vis-à-vis de ça n'est peut-être même pas mesurable par le simple mot en fait de reconnaissance en fait, parce que ça va au-delà de la reconnaissance. Donc y avait du moins en ce qui me concerne, vraiment un lien d'amour fraternel que je portais pour lui, et c'était un peu mon pilier au sein de la caserne, la seule personne avec qui je pouvais réellement échanger aussi, et qui, malgré mes idéaux et qu'il ne les cautionnait pas, pouvait respecter mon point de vue, le comprendre sans savoir pourquoi, et malgré qu'il ait déjà tenté à plusieurs reprises en fait de savoir pourquoi j'étais comme ça et que je lui ai jamais donné la raison, je sais que à un moment donné j'aurais aimé pouvoir le faire. Et là en fait mon regret ça va être de ne pas avoir pu lui donner d'explication de pourquoi je suis comme ça. Alors que tes pensées vagabondes, il y a même un élément encore plus pragmatique qui te vient en tête, c'est que là où ça te paraît particulièrement peut-être injuste à ce titre, c'est que, bien, au final, il ne s'était même pas opposé contre cette nouvelle direction de la Garde Lune. Il était juste parti. Il n'avait pas émis de jugement, il n'avait pas cherché à essayer de contrebalancer les choses, construire un autre mouvement. Juste, il avait décidé que ce n'était pas pour lui, et il s'en était tout simplement allé. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui me fait que ça me dégoûte encore plus, parce que je me dis que toutes les personnes qui sont dans le même cas que lui, c'est-à-dire à ne pas adhérer à ces nouveaux idéaux et qui souhaitent simplement partir, en fait, risquent de se retrouver tuées par la grande ponte en fait qui régit maintenant la caserne, parce qu'ils respectent. Ils voient ça comme de la désertion, je pense. Parce qu'on reste quand même Probablement. dans un milieu militaire, donc le fait de déserter, c'est généralement pas bon. Mais quand tu désertes, en temps normal, tu as un conseil de discipline. T'es pas tué sur le champ. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi une peur de la part de la Grande Ponte, de la part de ces déserteurs, entre guillemets, de divulguer vraiment les nouveaux idéaux, et je pense qu'en fait ils veulent juste éviter en fait la protection des Eridar qui pourraient être tués tout simplement. Donc bon, après le problème qu'il y a, c'est que moi étant favorable à ces idéaux, sur le fait de tuer les Eridar, par contre je n'adhère pas au fait qu'on tue quelqu'un qui n'y adhère pas, quoi. C'est vraiment quelque chose sur lequel je reste quand même relativement intangible, parce que comme je disais, la vie est sacrée, hormis celle des Eridar. Je vais bien le souligner à chaque fois. La vie reste sacrée, et c'est pas parce qu'on partage pas les mêmes idées que on a le droit de les tuer. Voilà, mon point de vue vis-à-vis des Eridar ne change pas. Ah bah, c'est mais normal. vis-à-vis des des autres races, des autres ethnies, Il change. voilà. Pour moi, les Eridar, c'est pas des humanoïdes, hein, c'est des monstres. Ils ont rien à faire sur notre planète, sur nos terres, à respirer le même air que nous. Mais tout autre a plus de valeur à mes yeux en termes de vie que les Eridar. Donc malheureusement, je suis pas quelqu'un qui dort énormément déjà de base, mais là ça va rajouter une pensée supplémentaire en fait qui m'empêchera justement de dormir. Ouais. Car en soi, généralement quand je dors, je cauchemarde. Là, avec ce genre de pensée-là, ça sera peut-être pas forcément du cauchemar, mais ça sera peut-être revoir Des songes troublés. Ouais, c'est ça. Et puis revoir des souvenirs en fait vis-à-vis de ma vie auprès de Karn, entre guillemets. Et ça sera plus une tristesse en fait qu'une colère qui dégagera de ce sommeil. Donc pour le coup, ça va rajouter un poids supplémentaire au fait que je ne dors pas, quoi, tout simplement. Mais non, là pour le coup, c'est vraiment une nouvelle qui m'affecte bien plus que tout le reste, au vu de la proximité que j'ai. Vous vous éveillez au petit matin tandis que les rayons de l'astre du jour viennent frapper vos visages ou les vitres, suivant les endroits où vous vous trouvez du dortoir. Un sommeil qui a été, pour la plupart d'entre vous, assez tout de même
agité en un sens dans le côté rumination, pas tant du côté rêve. Vous avez pu donc retrouver Lixen qui s'est levé en première pour foncer vers la partie forge et armurerie où elle y a retrouvé une autre personne qu'elle a tout de même assez souvent côtoyée, qui n'est autre que... je recherche ma fiche. Qui n'est autre que... Lana, qui a pendant un temps effectué un certain nombre de travaux d'alchimiste et également de préparatrice du cuir, de par les talents qu'elle a également en alchimie, qui lui a permis de, eh bien, au final, trouver une sorte de dosage un peu parfait d'un ensemble d'huiles qui permettent de donner une grande malléabilité au cuir tout en l'empêchant de devenir par la suite cassant lorsqu'il vieillit. Et donc tu as pu la retrouver, échanger quelques paroles avec elle. Succincte, hein, concrètement, hein, logiquement, étant donné que tu effectues des signes et que elle galère à interpréter le moindre, même si au fil des conversations, si on va les appeler ainsi, elle en a appris quelques bases. Mais après, vu que c'était une commande, là, en fait, je suis probablement arrivé avec un bout de papier et tout ce qui était indiqué dessus. Oui. Ce qui fait que ça devait être plus pratique. Mais ça a quand même pas trop aidé la discussion, hein, tu me diras. Tu as un ensemble de pièces de cuir, de tissus, de tout ce que tu souhaites en termes de matériaux qui t'a été fourni. Et pour le reste, eh bien, te désigne simplement un ensemble d'établis sur lesquels un grand nombre d'outils sont disposés, prêts à être utilisés, magnifiquement graissés, huilés, tout ce que tu souhaites. Ce que tu remarques juste, c'est que par rapport aux dernières fois où tu es venu, visiblement une partie du matériel a été enlevée. C'est surprenant, ça. Des coupures de budget à la gare de Lune en ces temps. Ixen va s'affairer à récupérer déjà des mesures plus au jugé pour préparer les différents ajustements de costumes. Et quand le premier des trois qui sera réveillé se ramènera, commencera à s'affairer pour complètement lui étanchéifier son armure, c'est-à-dire en ne laissant pas un pouce au-dessus du visage de peau à découvert, en utilisant des rouleaux de cuir renforcés de la cheville jusqu'au genou et du poignet jusqu'au coude, de façon à ce que tout ce qui est vermine, tout ça ne puisse pas mordre à travers le potentiel pantalon ou ce genre de choses. Et je prépare des chiffons imbibés de façon à ce qu'on puisse se masquer potentiellement le visage et moins risquer en fait d'inhaler quoi que ce soit de dangereux, étant donné que le chiffon bloquera la plupart des particules en suspension. Et avant ça, je les préviens d'office que ils vont transpirer aujourd'hui parce que ça va pas beaucoup respirer la peau. Tandis que vous entrez au fur et à mesure, Lana vous salue soit d'un bref hochement de tête, soit d'un bonjour assez appuyé. Elle a passé un assez lourd tablier, visiblement fait d'un mélange de plaques de métal et de cuir. Et son teint devient de plus en plus rouge à mesure que, en fait, simplement, elle se met à travailler à la forge. Donc elle a attaché tous ses cheveux en une espèce de masse un peu informe, brunâtre, derrière sa tête, qu'elle maintient avec une sorte de chiffon en place. Et vous l'entendez râler à de nombreuses reprises pendant que Lixen, tu effectues tes mesures et tes ajustements. Il est question notamment de putain de connard qui m'a volé mon enclume. Comment tu fais pour voler une enclume? C'est mon enclume préféré en plus. Ok, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Bah je sais pas, vous retrouvez mon enclume. Sinon plus d'armes pour vous. Enfin je plaisante, Des armes hein, pour nous, faut- mais... De toute façon, même si on a l'enclume, est-ce qu'on a les matières premières pour faire des armes? Ah ouais? Servez-vous. C'est là pour ça. Ça va, on n'est pas encore trop pauvres. Bah, ça dépend, si tu parles du fait que j'ai plus d'enclume, qu'on m'a pris mon enclume. Je
suis désolé, c'est de la pauvreté. La pauvreté intellectuelle à ce stade. Est-ce que je peux checker s'il y a un moindre indice sur où pourrait être sa putain d'enclume ou en attendant? Alors que tu es en train de fureter, Lana qui vient vers toi, et il est toujours en pointant son marteau, non pas agressivement, mais juste parce qu'elle a pas envie de le poser invisiblement. Et vous recherchez quoi là? Bah... Votre enclume. Et mon enclume, c'est lui là qui l'a pris. L'autre con qui casse des statues. Ah, lui! Là, Il m'a pris mon enclume et il l'a vendu. Débile. Ah, du coup, elle est pas volée, c'est juste qu'il y a l'autre trou de balle qui l'a récupéré. À partir du moment où c'est sorti de chez moi, c'est volé. C'est sorti de chez moi sans mon consentement. Vous appelez ça comment si c'est pas un vol? Et qui s'avise pas de rentrer dans ma forge, hein? Ouais, Elixen, ça avance ton histoire là? Je suis toujours en train probablement de coudre les jambières, vu que c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais. je vais demander à Lana si elle a des pierres à aiguiser pour que je puisse aiguiser les pointes de mes flèches et mon arme d'ast. Ouais, bien sûr, ma choupette, t'en as là-bas. Merci. Et je m'en vais aiguiser. Tiens, à la limite, je vais regarder aussi l'état de mon équipement, quitte à être là. Hein. Peut-être prendre un petit bouclier aussi avec, quand même. J'en avais pas avec moi avant, mais j'ai de main libre. Elle te voit prendre le bouclier, s'interrompre dans son martelage effréné contre son enclume un peu détruite. Et tu crois que c'est gratuit? Non, je plaisante, prends-le. Ah! Merci. Au bout d'un temps, Lixen, tu sens la main de Lana sur ton épaule. Tu es de l'aide? Ça a l'air long ton truc. Je suis pas expert en couture, mais je pense deux paires de mains c'est mieux qu'une. Moi, je lui fais un signe de la tête et je la remercie. Elle se pose à côté de toi et elle se met à travailler. Ouais, parce que de toute façon, je me dis ça va me détendre un petit peu. Parce que, bah en fait, genre, j'ai terminé là ce qu'on vient de me demander de faire. Donc, genre, j'ai plus rien à faire jusqu'à ce qu'on me confie un autre truc, de toute manière. Donc, du coup, bon, si je peux t'aider, c'est cool. Je vais aussi prendre des torches, on va sous terre. T'en trouveras plus dans la réserve pour le coup qu'ici, mais elle est pas loin, donc je t'autorise à les prendre. Bon, j'ai pris une torche et j'enfile aux autres membres de l'équipe. Je peux prendre de la corde aussi ou pas? Et en fait, Evlaeris, tu t'es pris un bouclier, c'est ça? Oui. Fais voir un peu. Tiens, Tu comptes t'en servir ou pas du tout? si j'ai pris, c'est pour m'en servir, non? Oui. Tu sais comment t'en servir? Oui. Parce que si tu veux, je peux essayer de te faire un peu les mêmes modifications que sur le mien. C'est quoi les modifications sur le tien? C'est un bouclier brise-lame en fait. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des rainures dedans pour justement qu'une lame se coince dedans et que je puisse les péter d'un coup de bras. Ah bah oui, je prends. Tu vas me faire un test tout de même pour faire cette modification-là. Valeur de difficulté de 20. La structure se fragilise quelque peu, mais tient bon. Tu rajoutes tout de même le dispositif. Malencontreusement, tu sens qu'avec les matériaux que tu as à ta disposition et tout de même le léger manque d'expérience en la matière, malgré ce que tu l'as fait sur ton propre bouclier, tu ne saurais pas le reproduire à la perfection et ça fait longtemps que tu l'as fait sur le tien en plus de cela, donc il te manque un petit peu de pratique pour pouvoir réaliser quelque chose de plus bien correct. Mais néanmoins, la structure tient. Par contre, tu pourras pas prendre des gros coups de marteau avec. Hein. Ok. Après avoir fini d'aiguiser mon matériel, je vais me rapprocher de Lixen pour que je puisse voir éventuellement sa gestuelle ou autre. Et lui demander si ce qu'elle nous prépare va nous demander de nous changer de manière intégrale. Alors, bah, je vais te répondre en signe que ça va plus probablement être quelque chose que tu vas mettre au-dessus de tes vêtements, notamment pour que tu gardes quand même la protection de tes armures ou ce genre de choses que tu aurais en dessous. Et c'est justement pour ça que j'avais prévenu que ça va faire chaud, parce que malheureusement je dois complètement rendre le truc étanche, et ça signifie que la peau va pas respirer. Non, mais ça c'est pas un problème. Je voulais juste savoir s'il fallait... Tu veux mettre ça au-dessus de l'armure? Bah, je pense que moi je le voyais plus comme une espèce de combi-maison, enfin, entre très gros guillemets, combi-maison hazmat médiévale avec juste des renforcements au niveau des bras et des jambes pour éviter qu'il y ait rupture, quoi. Ça me va très bien. Ok, je ok. te réponds en te disant que c'est très bien comme ça. Ça me va. Et je repars voir si je trouve pas des flèches supplémentaires à rajouter dans mon carquois, etc. Très bien. Le travail avance tranquillement. Lixen, tu es bien tout de même particulièrement reconnaissante, j'imagine, à Lana de te prêter main forte, parce que du coup, bien, vous allez tout de même environ 2 fois plus vite. Capte très vite l'idée que tu as derrière la tête de ce que tu veux faire et suis tes gestes sur une autre
combinaisons, ce qui vous permet de n'en avoir au final que 2 à réaliser chacune, qui est tout de même beaucoup plus appréciable en termes de rythme. Il vous faut au total 2 à 3 déciles, dirons-nous, pour bien réaliser tout de même l'intégralité des combinaisons. C'est un temps long, mais ça a permis à tout le monde de préparer absolument tous les objets nécessaires à votre expédition. Et au moins, ça te permet d'avoir tout de même le temps de vérifier et bien également de passer un produit sur les coutures, une sorte de colle goudron qui te permettent de les imperméabiliser. Et donc du coup, bien d'empêcher des fuites par les points où l'aiguille serait passée. On est d'accord que les tenues, on les mettra juste avant d'entrer, pas avant de faire le trajet. Dépend, tu veux crever de chaud? Et au-delà de ça, les tenues sont aussi lourdes. Du coup, on est bon pour y aller? Je pense, ouais. Théoriquement. On a les torches, on a les combis, on a les cordes. Faudrait peut-être penser à prendre un peu d'eau. Et du coup, on peut y aller. Vous pouvez totalement y aller, mais où? C'est ça la grande Au nord. question. C'est au nord de la ville, l'entrée. 3 et demi au nord. Mhm. Faut Elle fouiller, a hein. posé la question fâcheuse. Il veut dire que le nord c'est large comme. Bah oui, Entrer au nord de la ville pour les tréfonds. oui. Sauf Déjà, que faut aller au nord de la ville. oui, et l'information que vous aviez, c'est 3 yels et demi. Putain, on est vraiment con hein, quand on s'y On n'a pas de lieu précis, oui. Après, sinon, on peut toujours rentrer par la ville, hein. ça va être tendu, à moins que tu veuilles abattre un mur que... C'était il y a qu'un seul endroit qui était pas condamné, c'était au nord. Je pense qu'il va Si. falloir qu'on cherche l'info. Hein. Ouais. Essayer de trouver 10 histoire d'avoir le truc, mais... C'est ça, là, il va falloir retrouver 10, hein, probablement. Après, ça doit quand même être documenté quelque part. Hein. On va pas demander à 5 griffes pour 2 raisons, c'est-à-dire que la première c'est qu'on va juste se faire égorger, et la deuxième c'est que j'ai plus envie de faire recroiser Ella et 5 griffes en fait. Ça peut jouer. 5 griffes, il nous aurait pas dit. Et moi je serais quand même plus d'avis de. On doit quand même pouvoir trouver l'info, quoi. Il y a quand même des gens qui doivent connaître un peu les tréfonds dans la gare de lune et tout. Enfin, C'est possible. Toujours essayer de demander, ouais. peut-être que Lixen pourrait fouiller aussi dans les bouquins. Enfin, c'est un peu plus à la bibliothèque que moi aussi, il me semble. Donc. Je peux toujours tenter, c'est d'aller jeter un coup d'œil si moi je trouve pas un truc en effet sur les tréfonds dans la bibliothèque, mais... Je vais me faire un test d'art et culture avec une valeur de difficulté de 20. Qui d'autre et c'est quoi? En vrai, ce que j'aurais aimé faire, c'est filer un coup de main à Lixen. Il y a déjà des bouquins que j'ai potassés où j'ai rien trouvé, donc pour lui dire quel bouquin j'ai déjà checké pour maximiser ses chances, quoi. Genre même si c'est minime l'aide que ça apporte. La difficulté du jet passe à 19. Yes. Yay! Ouais, et moi en parallèle, je vais essayer d'aller trouver les 2 vieux avec qui j'ai causé hier. Peut-être qu'ils ont des infos. Le problème, c'est que la plupart des livres qui traitent du sujet sont vraiment définitivement trop vieux. Tu arrives à trouver un ouvrage de plus qui parle du sujet. Celui-ci ne traite que d'une version encore antérieure aux informations qui avaient été recueillies par Evelyn Harris. Quilla, tu t'en vas un petit peu essayer de retrouver les 2 personnes avec qui tu avais parlé précédemment. Je vais te demander de faire un test parce que tu les retrouves sans grande difficulté. Mais ce test va être un test de charme et influence Oula, dont la valeur de difficulté va être de 25. c'est un échec. Un échec à 23. Malencontreusement, si la discussion semble tranquillement se dérouler et que tu arrives à bien tirer d'eux les vagues informations qu'ils savent des tréfonds, donc qui sont bien, au final un peu celles que vous aviez pu recouper entre vous, donc toute l'histoire avec le sanatorium, etc., dont ils ont entendu parler. Du coup, tu n'arrives pas à obtenir Quilla d'informations cohérentes sur la position exacte de cette entrée. Ils doutent même de l'existence de celle-ci. Ah merde, ils ont même pas un truc un peu plus précis. Non, en fait, plus la conversation avance, plus ils viennent en fait à vraiment se questionner si cette entrée même existe. Faudrait essayer d'aller voir l'art. Si tu mentionnes ça à voix haute devant Lixen, elle va juste se retourner et faire vous y aller sans moi en geste. Mais malheureusement, étant un haut dirigeant de la caserne, il peut avoir potentiellement la réponse. Parce que la grisaille au niveau de la ville, c'est dans quelle direction? Si tu penses à 10, le problème qu'il y a, c'est que pour le trouver, généralement, c'est un peu compliqué. Et Ouais. toute l'info que j'ai vis-à-vis de lui, c'est que généralement, il traîne plus dans les faubourgs qu'autre chose. Quoi. La grisaille, Oui. c'est au sud par rapport à ici. Ah, en plus. Oh. Et le faubourg?
Bah, les faubourgs, pour le coup, c'est tout le... En fait, c'est tout le pourtour du port. Donc du coup, c'est toute la partie sud de la cité. On peut tenter un gamble en mode on va vers le nord et on demande aux gens qu'on croise. Hein. Ah, on peut toujours essayer de voir quand même avec l'art avant de partir, de quitter la caserne. Oui, on peut demander à Je l'art. t'avoue qu'on risque pas de croiser grand monde en fait. Et là, est-ce que tu souhaites aller voir l'art seul ou non? Pas seul. J'ai moyennement envie de le voir, celui-là. Ben, idem, mais malheureusement, à un moment donné, on n'a pas trop le choix. C'est soit ça, soit je vous propose de retourner voir Saint-Griff. À vous de faire le meilleur choix. Hein. Je pense qu'il vaut mieux qu'on y aille tous ensemble, non? On a tous des rancœurs vis-à-vis de lui différentes, pour des raisons différentes. Autant faire front commun en même temps, quoi. Personne n'a envie de le voir. Ouais, donc, ouais. Je suis. Je crois que Lixen, il va pas vouloir venir, mais... Bon, Enfin, elle va pas vouloir venir. et sûr parce que le groupe y va, mais c'est clairement pas. C'est-à-dire que si vous faites un peu attention, je suis très clairement en train de serrer le manche de ma lance, mais au point que le poing en tremble, quoi, quand je vous suis. Ah, par contre, comptez pas sur moi pour lui poser quoi que ce soit. Hein, comme question. Lixen, à mesure que tu avances, tu sens que tout le groupe est dans le même état que toi, même s'il n'en montre pas les mêmes signes. Pas à pas, vous traversez la caserne de la Guerre de Lune. Vous passez les secteurs des dortoirs et vous descendez un escalier en pierre qui vous amène au sous-sol. Car en effet, c'est là que l'art, ce désormais prélat impudent, a posé ses quartiers. L'endroit même, autrefois, la statue d'Oival trônait en seule maîtresse des lieux. L'endroit a été déstructuré, réaménagé. On a un grand espace qui mettra peut-être certaines d'entre vous légèrement mal à l'aise. C'est la première fois que vous pénétrez dans cet endroit de manière générale, parce que, eh bien, avant, c'était la place où la statuette d'Oival se trouvait, et en l'occurrence, seules les plus hautes têtes du groupe pouvaient y entrer pour entrer en communication avec Oival, ou alors n'importe qui, mais à des occasions bien particulières dont vous n'avez pas bénéficié. Du moins, pas dans cette caserne. L'endroit est garni de machines de torture à droite comme à gauche, d'immenses morceaux de métal et de bois bardés de pics, crochets et d'attaches. Au centre, un bureau très austère, fait d'une planche de bois reposant sur des pierres, où se tient l'art en train de consigner des choses. Pour regarder un peu plus, non, c'est tout de même ces obscurs chevalets de torture légèrement dans la pénombre. Il y a des personnes sur certains. Oula. Quels sont les sourcils de ces personnes? Il y a au total 4 personnes. 3 Eridar, dont une femme. Également, visiblement, un Néadine. Ok. Oh putain. L'art ne relève même pas réellement la tête, alors qu'il entend vos pas. Se fend juste d'un laconique. Ouais, qu'a-t-il? Et pas toute la journée. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions? Faites. Est-ce que vous avez entendu parler d'une entrée vers les tréfonds au nord de la ville? Les tréfonds. Mais en quoi ça vous intéresse? Tâchez de chasser les Eridar, hein, parce que je sache. Justement. Ça a possiblement un peut-être rapport. caché. Un rapport? Ah, ça m'intéresse. Dites-moi en plus. Justement, on préfère garder ça pour nous pour l'instant, le temps que... Sur l'un des côtés, vous voyez la femme Eridar faire des grands gestes non, non, non de la tête. Écoutez, on préfère pas vous faire perdre votre temps et du coup on vous tiendra au courant si ça mène à quelque chose. Mais au vu des gestes de l'Eridar, ça a l'air limite presque de soutenir l'information. Oh, mignon. Par contre, je suis désolé, je vais devoir vous faire un petit rappel, mais quand je demande quelque chose, vous le faites, point. Oui, c'est ce qu'on fait. Non. Ah bon? Je vous ai demandé de me dire en quoi il y avait un rapprochement. Justement, ils sont sur les Eridar qui se trouvent normalement à la grisaille, sont probablement cachés et emmurés dans les tréfonds. Et la seule entrée qui n'est pas fermée serait celle qui est au nord de la ville. Ah, bah voilà. Très bien. C'est vrai que dire qu'on cherche des Eridar et qu'on demande une position sur les tréfonds, on se demande bien ce qu'il pourrait y avoir dans les tréfonds. Quoi. Bah, c'est vous-même qui avez masqué de l'information à l'instant même. Justement, parce que possiblement ce n'est pas le cas et possiblement ce serait une Rien n'est fausse sûr. piste. Et que possiblement vous êtes... vous pourriez peut-être... monter sur Arrêtez mon avec drôle vos faux et d'avoir- palabres. J'en ai que faire. Oui, oui, c'est ça. Vous avez des infos ou pas?
J'en ai. Donnez-moi une carte, je vous le marque dessus. Une note avec dédain et une encre quelque peu douteuse. Une croix sur votre carte. Si vous pouviez éviter de lancer une guerre civile avant notre retour, ça serait pas mal. De quoi vous parlez? Si vous commencez à envoyer toutes les gardes lunes dans les tréfonds sur une simple supposition, ça pourrait très mal finir. Je pense que je suis plus au fait de ce qui se passe dans ma cité que vous, étrangère. Si vous le dites. Bon, allons. On a notre information, merci. On vous tiendra informé si on sait quoi que ce soit de plus. Je vais juste m'approcher et faire un rapide geste de tête vers Léadine capturée devant, du coup, à l'arf. Oui, quoi? Oh! Une magnifique prise. Non, il faut qu'elle souffre. Tenir le regard quelques secondes et me retourner et partir d'un pas un peu plus précipité. Bon, bah, au moins on a votre info. C'était pas une si mauvaise idée. Quel connard. Je soutiens ton avis là-dessus. Oh là là, une guerre civile, qu'est-ce qui pourrait causer ça? Je sais pas, le fait de massacrer la moitié de la population et de les torturer et de scinder la guerre de lune, oh je sais pas. Je dis ça comme ça pourrait peut-être foutre la merde d'une manière ou d'une autre. Maintenant qu'on a l'info, autant y aller. Ne perdons pas de Ouais. temps. Vu la marche qui nous attend. Après une grosse demi-journée de marche, étant donné que, eh bien, tout de même, vous avez pas mal de matériel à transporter, cela vous ralentit un petit peu dans votre progression, vous arrivez au point qui vous a été indiqué sur votre carte. Grâce aux quelques instructions qui ont été griffonnées à la hâte aux côtés de la croix et en recoupant avec les informations de Diz qu'il vous avez rapidement donné, vous arrivez à trouver un endroit situé sous un ensemble de rochers à une pointe rocailleuse au détour donc du fleuve, dans un de ses méandres, même très précisément. Vous arrivez à trouver l'entrée d'une grotte un peu camouflée, hein, mais clairement pas par la main de quelconque personne, mais bien par le temps. D'immenses arbres ont poussé de part et d'autre et ont commencé à former un inextricable réseau de branches. Et une partie des pierres semble s'être éboulée à l'arrière de ceux-ci. Je m'en vais vous figurer ça sur un plan afin que vous puissiez commencer à définir un petit peu une stratégie d'action. Bon, bah au moins l'art t'aura pas servi complètement rien. Quand il veut, il peut être utile. J'espère qu'on va pas retrouver la ville à feu et à sang en revenant, quoi. Ce sera sans doute la faute d'un Eridar de toute manière. Bah faut voir qu'il en a aussi après les Aidin, hein, de ce qu'on a vu. C'est pas que c'est un Aedin. Ah, je pense qu'il y en a une qui aurait peut-être réagi si c'était une Aidin. Je crois qu'il y en a une qui a réagi. Qui a demandé à son exécution et qui se l'est fait refuser. En tout cas, je vais regarder si on voit des traces de bois. Ce que vous vous trouvez face à vous actuellement, c'est un ensemble à la fois végétal et pierreux qui s'étend sur toute la hauteur de la faille. Tel que vous pouvez le voir actuellement sur la carte, en effet, il s'agit entre deux énormes blocs rocheux d'en fait deux arbres qui ont poussé et qui ont commencé à entremêler à la fois leurs branches et leurs racines dans le peu d'espace qu'ils ont et qui retiennent en partie un amoncellement de roches qui se sont éboulées. Du coup, enfin, niveau entrée, c'est assez large ou c'est vraiment de la merde S'il n'y avait pas les pierres, ce serait suffisamment large pour que deux personnes avancent de front. Avec les pierres, vous voyez simplement que c'est une entrée parce qu'il y a peut-être une main de haut qui vous permet de voir un peu plus loin et voir que c'est effectivement un tunnel. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on déblaye. Au moins, il n'y a nulle trace de pas. Attends, non, il y a un truc qui m'intéresse. C'est les pierres, elles sont tombées récemment ou... Enfin, est-ce que c'est une chute de pierre récente ou est-ce que c'est un truc genre qui date? Alors, je vais te demander un test. J'allais poser la même question, justement. Mais... Je vais vous demander à toutes les deux un test. Moi, je vais regarder les alentours, en l'occurrence, voir si on n'est pas observé, quoi que ce soit. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Je regarde le tas de pierres, je regarde les arbres, je regarde si on peut se faufiler une par une, étant petit gabarit. Voilà, je suis en train d'essayer de voir si je peux rentrer. Quilla et Evlaeris, ça va être un test de survie avec une valeur de difficulté de 15. Pour Lixen, ça va être un test de survie avec une difficulté de 25. Moi, ça passe. Toi aussi. Pour Evlaeris ainsi que Quilla. Ce que vous déterminez, c'est que c'est assez vieux cet éboulement, tout simplement parce qu'une partie des roches a été incorporée aux arbres. Ok. Donc en fait, les roches sont tombées même limite avant que les arbres se mettent à pousser, et ils ont poussé un petit peu comme ils pouvaient, qu'un autour des pierres. Et ensuite, il y a eu probablement une deuxième peut-être chute de pierre, parce que là, il y a des branches qui retiennent un petit peu certaines autres pierres. Mais même sur celle-là, même sur les plus récentes entre grands guillemets, il y a quand même de la mousse et des lichens qui se sont développés qui forment un ensemble cohésif. Ok. Du coup, ça date d'il y a au moins plusieurs cycles.
Est-ce qu'on sait à quel point c'est stable ou genre est-ce qu'on va en chier pour déblayer ça ou Si vous arrivez à couper suffisamment de branches, vous allez pouvoir dépiler les pierres une par une. Ça va prendre du temps, mais ça va pas être embêtant. C'est des assez petites pierres, en vrai. Une fois qu'il n'y a plus les branches, c'est 3 bons déciles de déblayage. Juste pour qu'on puisse passer un par un, quoi. Donc juste déblayer le haut. Ok. Lixen, tu te concentres sur les environs. Cherche à savoir effectivement si vous êtes observé. Peut-être. Parce que, à la limite de ton champ de vision, tu verrais presque un buisson bouger. Et t'as un léger pressentiment. Si je vois qu'ils sont en train de commencer à déblayer, je vais les aider, mais avec mes sens aiguisés, pour bien faire attention, parce que du coup, je me sais potentiellement observer. Mais tant que ce n'est pas une certitude, notamment pour éviter de déclencher une réaction, parce que je ne peux pas le dire en chuchotant, à ce qui paraît. Faut que je fasse des gestes et ça va attirer l'attention. Je ne le dis pas au groupe pour le moment. Commencez à déblayer. Et là, donc tu as observé un petit peu, vous ne pouviez pas passer directement, il faut effectivement déblayer. Bah, je vais aider, hein. Pendant qu'on déblaye, je vais faire gaffe s'il n'y a pas une odeur aussi. Ah, il y a une odeur de renfermé, mais c'est tout. Ok, bon, si c'est que ça est-ce- pour l'instant, ça va. Ouais, ok. On déblaye puis on met les tenues. Oui. Ah bah, enfin, je veux dire, à partir du moment où on déblaye, ça se trouve juste derrière, il y a un cadavre de pestiféré. Oui, c'est ça. Oui. Ce serait C'est pour ça que je sens le- le... C'est pour ça que je renifle un peu avant, quand même. Fais attention, parce que renifler, pour le coup, ça te met bien les muqueuses vulnérables, on va dire. Vous continuez à déblayer tranquillement. Vous prévoyez un petit peu plus d'espace parce que justement, une fois que vous serez harnaché de vos combinaisons, eh bien, il va falloir l'espace pour que celle-ci passe. Vous remarquez que derrière la grosse pile de roches que vous venez de dépiler en partie, il y a un tunnel naturel dans la roche qui se fait, qui ne semble pas être trop éboulé. Si c'était un point plus loin, mais pas suffisamment pour vous empêcher de passer, clairement. Est-ce que vous allumez les torches? Est-ce que vous y allez directement? Est-ce que vous observez un petit peu les environs encore? Ouais, je pense qu'on va attendre un petit peu, déjà le temps de se changer. Est-ce qu'on se change tous en même temps, en mode on est tous hyper vulnérables, ou est-ce qu'on fait genre 2 par 2? Bah, après, on a juste à enfiler on doit enfiler la combinaison par-dessus nos vêtements, en fait. Donc, c'est pas vraiment se changer. C'est une combi étanche, donc ça prend un peu de temps à enfiler, en fait. Moi j'attends que les autres, que genre il y en ait au moins 2 qui aient fini pour le faire. Ouais, en tout cas, Lixen, du coup, vu que il y avait cette info qu'elle se savait peut-être observer, allait dans tous les cas attendre que les autres aient fini d'enfiler pour commencer. Ixen, du coin de l'œil, tu verras un nouveau mouvement du buisson, puis tu verras un animal en sortir. Celui-ci, effrayé, fera un petit glapissement avant de disparaître dans des forêts plus loin. Vu le temps qu'on a perdu, genre aller parler à l'art, faire les tenues, faire le trajet, déblayer, je pense qu'il fait quasi... Genre on est en fin d'après-midi là. Oui. De toute façon il va commencer à faire sombre bientôt, donc quoi qu'il arrive on va avoir besoin des torches. Quand on sera engagé dans la caverne, donc au moment où je sais que je ne serai plus en vue des simplement potentiellement dehors, j'informerai du groupe on était peut-être observé, ou alors c'était juste une bestiole dans les buissons, mais que du coup je pouvais pas vraiment l'annoncer pendant qu'on était dehors, parce que c'est un peu dur quand on parle par langage des signes de dire on est observé sans que ça se voit de loin. On se met dans quel sens dans la marche? Bah, je peux y aller en premier si vous voulez. non, faut surtout pas la laisser devant. Hein. C'est que je me dis, ouais, non. Je vais aller devant, je pense. Fais l'arrière-garde. Ah oui, comme ça, tu peux nous prévenir s'il y a des gens. Le truc, c'est que vu qu'on sera dans des souterrains, qu'on sera l'un à côté de l'autre, je pourrais genre secouer Oui, la oui. personne devant. Je passe en deuxième alors. Vous faites quelques pas au sein du couloir. Pour le moment, la cavité vous semble uniquement naturelle jusqu'à ce que celle-ci se renfle quelque peu. Des coups de piolet sont visibles sur l'un des côtés. Vous allez avoir une sorte de petite cavité annexe, dirons-nous. Un peu comme une espèce de chambre de pierre. Mais c'est pas un autre tunnel, c'est... Non, vous voyez que celle-ci a un fond. On va peut-être jeter un œil. Le renfoncement il est pas profond, on voit le fond. Oui, vous voyez le fond. Bah du coup moi je veux bien y jeter un œil vite fait. Normalement je suis censé voir assez bien. Sur le côté de la chambre en pierre, dans le dernier recoin d'ombre qui persistait avant que tu ne fasses peut-être ce qui est le pas de trop, se trouve un corps vraisemblablement abîmé par un temps immensément long, mais qui semblerait presque calciné. La peau est noircie, tirée, le corps est rétréci à son minimum, recroquevillé sur lui-même, tend la main vers toi.
Ah, il bouge. Ou il est mort comme ça. Attends, j'ai vu un mouvement ou... Oui. Est-ce que j'ai la moindre idée de ce que c'est? Non, aucune. D'accord, je hurle. Tu n'as eu qu'un instant pour voir une forme noire. Je fais... J'ai dû le voir s'engager dans le truc, et donc j'ai dû attendre un petit peu, et donc au moindre cri, je fais irruption dans le... Non, enfin, après, je fais hurlement de surprise et ensuite je gueule. Il y a quelque chose qui bouge, mais qui devrait pas bouger. Est-ce que ça bouge aussi de mon point de vue? La chose abat une main au sol, semble se tomber en avant, ramène son autre bras vers l'avant comme pour s'agripper et se tirer. J'arrive à voir ce que c'est ou pas? C'est un corps d'humanoïde. Et on a vraiment genre le corps est à ce point abîmé pour qu'on n'ait pas la moindre idée de la race que c'est? Oui. Ça te rassure? Je plante ma lance dans sa nuque ou son dos, dans le but soit de l'exécuter immédiatement, soit de la paralyser en fait. Donc j'essaie de planter avec précision. Dans un craquement de poudre séchée, de tissu trop tendu, la chose s'inanime. Je retire ma lance, est-ce qu'il y a des traces de liquide dessus ou est-ce que le machin était complètement desséché? Aucun liquide. Maintenant que ce truc-là est sensiblement géré, je vais avancer et essayer de mieux voir ce qu'il y a dans la pièce. Prudemment, du coup, en redoublant d'attention parce que Absolument rien d'autre. ça colle pas à une maladie qu'on a entendu parler? Je sais pas, normalement, quand t'as plus un pet de liquide en toi, t'es mort, quoi. Déjà, au vu du corps, t'es pas censé être encore en vie, quoi. Liquide ou pas liquide dans le corps. Lixen, je vais te demander un test d'observation avec une valeur de difficulté de 20. J'allais dire, est-ce que j'aurais idée d'un machin type cordyceps qui pourrait prendre le contrôle d'un corps, mais du coup je vais faire le Il me test. semble qu'il y a... Attends, il me semble qu'il y a une race. Il me semble qu'il y a une race qui peut rester desséchée comme ça après je sais pas combien de temps. Ça passe. Tu vois de petites choses commencer à courir en tous sens à travers la pièce. Tenter de dévaler plus loin les escaliers qui sont désormais derrière vous et que vous n'avez pas encore explorés. Est-ce qu'ils sortent du cadavre? Oui. Ou est-ce que... Totalement. Ok, donc des entités parasites. Ce sont des choses à l'abdomen gonflé, qui semblent être des formes légèrement de crustacés. On les a tous vus ou il y a que non, il y a que Dixon qui les a vus? Là du coup je Oui, il vais n'y a que Lixen. lever la main pour... Enfin tu sais, le genre lever le poing pour silence et attention. Et du coup j'ai commencé à indiquer en signe. J'ai vu plein de trucs sortir du cadavre, des formes gonflées, probablement crustacés ou insectes. C'était probablement une entité parasite qui contrôlait le cadavre. Probablement des parasites même. Une colonie, quoi. Est-ce que ça peut me dire un truc vu que je suis la plus ancienne de la guerre de lune? Il reste quoi du cadavre? Il reste ce qui a été éclaté par bien l'attaque de Lixen sur le sac de peau et d'os. Les os sont si anciens qu'ils sont tombés en poussière sous l'impact de l'arme. J'ai une question, vu que avant d'intégrer la garde de lune, j'ai pas mal vagabondé. Est-ce que je peux avoir potentiellement une connaissance de ce que Lixen a décrit? Ce n'est pas quelque chose que tu auras rencontré au cours de tes voyages. Ben, on n'est pas dans la merde. Mais c'est pas les Eridar qui peuvent rester comme ça à végéter Je pense pas que les Eridar ont des relations symbiotiques avec des crabes nécromants, mais... Non mais d'accord, enfin, mis à part ça. S'il y a une chose qu'il est possible de déterminer, c'est que ce n'est pour le coup probablement pas un Eridar, étant donné que la présence de pilosité se limite au crâne. Donc, autrement dit, juste des cheveux. Même si ceux-ci sont particulièrement épars, de par le fait que le corps semble dater d'il y a longtemps. Bon, les amis, je sais qu'on est tous un peu en train de s'interroger sur ce que ça pouvait être, mais est-ce que c'est aussi une bonne idée de rester dans les parages et pas continuer à avancer? Ou sinon on fait complètement marche en arrière et on se casse et on dit à l'art qu'on n'a rien vu, qu'on n'a rien trouvé, et on pote quoi. Mais si on continue à rester là, on perd du temps quoi. Il faut qu'on avance, mais Je pense qu'on va continuer. il va falloir être prudent. Faut redoubler de prudence, mais de toute façon ça c'était déjà prévu avant même cette rencontre. Si on peut dire ça comme ça, donc... Je demandais à Aquila si est-ce que tu veux que je passe devant? Parce que normalement je vois mieux. Possiblement. Est-ce que t'as une lame? J'ai une lame. Je t'avoue qu'avec ma masse, j'ai pas envie de foutre de la poussière de crâne partout. Honnêtement, je vais éteindre ma torche et juste prendre épée et bouclier, me mettre devant et comme ça je vois. Mais je vois quand même. Pas après pas, vous descendez à travers le long escalier qui semble bien serpenter selon des angles qui suivraient plus la galerie naturelle que réellement la véritable volonté d'un architecte. Pas après pas, vous espérez que ces créatures que vous aviez vues ne puissent pas s'infiltrer parmi d'éventuels défauts de vos combinaisons, quand bien même celles-ci ont été vérifiées de multiples fois. Telles créatures sont promptes à faire psychoter les esprits. Ce n'est pas la seule chose qui pourra affecter votre mental au cours de cette lente descente. Plus les marches
seront descendus, plus nettes se feront des choses qui proviennent des profondeurs. Des cris, des hurlements se font réellement entendre et résonnent à travers les parois. Des hurlements qui sont totalement attribuables à des humanoïdes, bien que vous ne puissiez pas en différencier l'ethnie de par leur simple tonalité. Quoi qu'il en soit, il y a bien des personnes à l'intérieur de ces tréfonds, quels qu'ils soient et quoi qu'ils agissent. Mais Méridar ou non, ce sera à vous de le découvrir et espérer que ce que vous ne trouviez pas là-bas ne soit pas que des cadavres bourrés de crustacés parasites.